Hey coucou. Alors j'ouvre enfin cette semaine, non, ce vlog. On est jeudi. Mercredi? Non, on est jeudi. Oui, on est jeudi. Jeudi 24 avril, j'ai jamais fait ça. 18h18. Donc je pense que j'ai absolument pas de contenu, donc je ferai sur 2 semaines. Bref, ça vous le verrez quand vous verrez cette vidéo, le temps sera déjà passé. Petit point lecture parce que j'ai fait mon vlog dimanche, donc lundi j'ai pas fait grand chose. Mardi, mercredi, c'était boulot. En plus, nous, dès qu'on a des heures sup, dès qu'on a un jour férié, on fait des heures sup. Donc là, je fais 8h, 17h tous les jours. Donc là, pendant 3 semaines, en gros. Je travaille peut-être samedi 3 mai. Enfin voilà, ça va être un peu chaud pour mes vlogs, pour mes avis lecture. Mais bref, on va voir ce qu'on peut. Enfin, je vais voir ce que je peux faire. Euh, voilà, hier j'ai eu un rendez-vous également assez important qui devait durer, enfin, on pensait qu'il allait durer 1 heure, il a duré 2h25 donc je n'ai pas beaucoup lu. Mais je peux officiellement vous dire que je vais bientôt déménager dans une maison que nous avons achetée. Donc voilà, rien n'est encore fait, mais courant juin, va y avoir un petit peu de changement. Donc bon, bref, à voir, je vous en reparlerai ou pas en temps voulu, on verra. Sinon, niveau lecture, il me semble que je vous laissais avec ça quand j'ai conclu le vlog dimanche. Donc c'est terminé. J'ai mis un petit peu plus de temps à le lire, bon, comme d'habitude, hein, Mylène avait fini avant moi. Mais je l'ai terminé quand hier matin avant d'aller au travail. J'ai encore fait un truc, je sais pas comment je me débrouille ces derniers temps. Je suis partie au boulot avec ça, donc finalement je l'ai emmené au travail pour le terminer le plus que je pouvais. Du parking à l'entrée de ma boîte. Les 5 minutes que je reste sur le canapé, d'habitude je scrolle un peu sur mon portable pour 5 minutes en mangeant mon petit déjeuner. Là, j'ai pris mon bouquin, bref, donc je l'ai terminé. C'est pas une déception, mais presque. C'était très très addictif, très bien mené. On a élaboré plein de théories, mais la fin a été sans aucune surprise, mais absolument pas. Donc voilà, Mylène ne va pas continuer. Moi, je vais quand même continuer parce que j'ai vraiment entendu que du bien sur cette trilogie. Comme quoi, ça montait quand même crescendo. Donc voilà, je me suis pas trop attachée au personnage non plus. En plus, Esperanza, donc c'est la demoiselle qu'on va suivre principalement. Moi, ça me perturbe parce qu'il y a un Esperanza dans. Je sais plus si c'est avec Bernard Minier ou Franck Tillier, mais il y a un Esperanza et c'est un mec. Et là, c'est une femme. Donc ça me perturbe. Je sais pas si ça a joué, mais sûrement. Voilà, c'est dans ma tête. Esperanza, c'était déjà pris. C'est quand même pas un prénom très courant. Mais je sais plus si c'est. Je m'en souviens plus. Je me souviens que ce prénom est pris, mais je sais plus par qui. Bref, en tout cas, au niveau de l'histoire, c'était très bien mené. On a eu là l'enquête. Enfin, c'était vraiment bien fait. Voilà, à part cette fin qu'on avait vu venir assez rapidement. Je vous avais lu le résumé, oui. Oui. Donc voilà, un bon thriller, mais sans plus pour ce premier tome. Je rachèterai la suite en occasion, très certainement, je ne sais pas quand. L'autre jour, j'ai vu qu'il y avait une promo jusqu'au 27 avril sur le site de Gibert, justement. J'ai fait un panier, je me suis restreinte en me disant non, Margot, t'as plein de trucs à lire. Et ces derniers temps, quand je suis allée en librairie, à chaque fois que je voulais un livre, enfin, ceux qui m'intéressaient, soit c'était des suites que j'ai déjà là, enfin, j'ai déjà celui d'avant dans ma pile à lire. Enfin voilà, j'en ai plein à lire, donc tranquille. Mais je lirai la suite un jour. Ensuite, j'ai commencé un roman sur ma liseuse. Je sais plus si je vous en avais parlé, je ne crois pas. Je suis page 100 sur 360 et j'étais censée rendre ma chronique hier. Donc je suis un petit peu en retard. Donc il s'agit de ce roman-là, Je te promets du soleil de Alexandra Marie. Euh, voilà, donc page 100, il me reste 260 pages à lire. Ce qui est plutôt énorme, sachant que là il est déjà 18h20, je viens juste de rentrer, il
faut que je prenne ma douche, faut que je fasse plusieurs trucs avant de me poser et que je suis complètement carpette. Je me fais du 30 000 pas tous les jours. Du coup, physiquement, je dormirai quoi, concrètement. Est-ce que j'ai un résumé comme d'hab? Je ne pense pas. Non. Euh, En tout cas, on va suivre Constance. Il me semble que c'est Constance, son prénom. Une jeune femme qui est célèbre pour ses tutos. Enfin, tutos, non, elle fait des vidéos sur YouTube. Je vais quand même mettre la couve. Elle fait des vidéos sur YouTube de recettes de cuisine qu'elle adore faire. Elle a un assistant. Enfin oui, c'est celui qui va tourner ses vidéos, etc. Matthew, qu'elle a rencontré. Elle vit en Irlande, il me semble. Donc elle fait sa vie là-bas. Elle est très 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 célèbre. Elle est toujours à viser la perfection, que ce soit dans sa tenue, dans ses mots, dans les prises, dans ce qu'elle fait en cuisine. Enfin, c'est vraiment très 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 précis. Si la prise ne lui va pas, faut recommencer encore et encore. Donc elle est très exigeante avec les autres et avec elle-même. Et un jour, elle apprend que sa grand-mère Mila est décédée. Donc, elle décide de rentrer à Menton en France pour bah, les obsèques. Ensuite, elle retourne en Irlande, elle fait plusieurs voyages. Et il s'avère que sur le testament, Mila décide de lui léguer sa villa à Menton, au bord de la mer. Et je sais plus, je crois pas qu'elle gère des citronniers, des vignes ou un champ de citronniers, je sais pas comment on dit. Euh, mais voilà, je pense qu'il va y avoir une histoire de remise en question parce que cette demoiselle est beaucoup trop exigeante. Elle se renferme sur elle-même, elle s'ouvre à personne. Du coup, c'est compliqué. On n'est pas heureux quand on est comme ça, même si c'est pas une mauvaise chose en soi de ne pas toujours se confier à quelqu'un, mais c'est quand même important d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui se confier, avec qui rigoler, avec qui sortir, avec qui faire plein de choses. Et cette demoiselle-là n'a pas l'air très très ouverte à tout ça. Ce n'est que mon point de vue, mais bon, vu que je suis qu'à la page 100 pour l'instant, je pense que ça va se dégoupiller. J'ai un petit peu de mal quand même à rentrer dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc c'est des gros pavés à lire. Et les chapitres font entre 11 et 20 pages, donc bon, ça va, ça se lit quand même vite sur les œufs. Mais voilà, je pense que je vais mettre beaucoup plus de temps à le lire que prévu. Et en plus, demain, j'ai encore un rendez-vous. Je pourrais pas. Enfin, faut que je parte du travail beaucoup plus tôt que. Enfin, je vais pas faire mes heures sup. Vu qu'on finit à 17h aussi. Mais j'ai un rendez-vous à 16h, très important pour la maison également. Donc, à voir si on finit pas trop tard. Je pourrais lire un peu. Je verrai si j'aurai assez de contenant pour faire une vidéo. Soit je fais une vidéo elle fera genre 20 minutes à peine ou 15 minutes. Soit je fais sur 2 semaines. Je sais pas trop ce qui est le mieux. On verra. Et aussi, j'ai reçu quelque chose. Alors, ce n'est pas Alizio. C'est... alors, attendez, je vais faire du bruit d'abord. Alors, pour ouvrir, tirez ici. Je suis pas très... Vous voyez, j'aurais dû l'ouvrir avant encore. Je me suis cassé tous les ongles en ce début de semaine. Faut que je retourne. Ah oui, c'est ça. Donc, j'ai reçu mon premier graphique, première réception de la masse critique Babelio. Oui, alors, ça fait pas longtemps que je suis sur le site Babelio. Ça fait depuis que je suis en partenariat avec l'agence de Julie, le partenariat d'auto-édité. Donc, il faut laisser son avis sur Babelio. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai téléchargé l'appli, je mets mes avis même hors agence. Du coup, j'aime bien cette application. Donc, je suis sur LibreAddict et sur Babelio. Voilà, je vois pas trop l'intérêt d'en avoir deux, mais j'aime bien. J'ai tout sur LibreAddict depuis des années. Donc, du coup, je reste attachée à ce site. Et Babelio, du coup, je me suis lancée dans les masses critiques. Alors, ça fait peut-être 3 fois que je m'inscris, 3 ou 4. J'ai jamais rien. Et cette fois-ci, j'ai été sélectionnée. Donc, c'est que des graphiques. Et donc j'en sélectionnais toujours entre 5 et 10. Et donc là j'ai été prise
pour Contagion. Donc c'est un donc quand l'homme empiètre sur la nature, donc de Pierre Bessières et Céline Penaud. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà un peu les planches. Donc ça je ne le voyais pas. J'avais juste lu un petit peu le titre et puis le résumé. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc il me semble qu'on a un mois pour faire la chronique. Donc comme ça me forcera à lire un petit peu un graphique. J'ai toujours d'ailleurs ces deux-là qui m'attendent sagement, que j'avais dit que je lirais pendant mes challenges. C'est en ce moment, je ne les ai toujours pas lus. Alors que ça serait plutôt pas mal. Déjà je suis pas trop graphique. J'en prenais quand j'étais à la médiathèque, mais là j'ai arrêté. Et puis pourtant ce serait pas mal le soir pour me détendre un peu, mais je j'arrive pas à me l'ancrer dans mes habitudes. Ah, à l'intérieur c'est comme ça. Contagion, bah oui, forcément. Bon ben voilà, je suis ravie de lire, d'avoir mon premier roman de la masse critique Babelio. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est déjà pas mal. Quand j'ai vu que j'avais ça, je me suis dit, bah ça tombe pile poil. C'est le seul jour où je peux faire une vidéo, sachant que bah, demain j'ai le rendez-vous. Samedi, dimanche, on est ici, mais je suis avec mon conjoint, donc du coup, je fais pas trop de vidéos devant lui. Donc voilà, on verra la semaine prochaine comment ça se goupille, tout ça. Donc je vous tiens au courant, en tout cas, de la suite de ma lecture de Je te promets du soleil. En auto-édité. Voilà, donc à plus tard.
Hey, alors, on est aujourd'hui mardi, mardi 28, mardi 29 avril. Je suis vraiment en décalage total avec les vidéos. Je suis vraiment navrée. Mais bon, c'est comme ça. On a beaucoup de choses à penser là avec l'achat de la nouvelle maison, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses. Donc voilà, peut-être que pendant un certain temps, non défini, je serai peut-être moins régulière au niveau de mes vlogs, mais je continuerai à en faire. Donc vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je sais même plus ce que je vous disais la dernière fois. J'avais terminé. Je faisais une lecture sur liseuse. J'aurais dû réécouter ce que je vous ai dit. J'ai terminé Je te promets du soleil. Je sais plus si je vous en ai parlé. Je regarderai la vidéo d'avant. Et je vous dirai. Hein. Je vous dirai mon avis si je ne vous l'ai pas donné. Mais j'ai commencé une nouvelle lecture. Et je suis allée en librairie samedi. Donc je sais que juste avant ou... Attendez. J'ai gros zoom sur mon sourcil. Je sais que juste avant, soit dans la vidéo d'avant, soit dans le, enfin, soit dans le rush d'avant, soit dans le vlog d'avant, je sais plus. Je sais que je l'ai dit il y a pas longtemps que que je voulais acheter un truc sur Gibert, sur le site de Gibert Joseph, mais que je me retenais parce que j'avais plein de trucs à lire. Et là, je vous dis que je suis allée en librairie. Donc, désolée, je me contredis, mais j'avais envie d'aller en librairie. Donc, j'y suis allée, tout simplement. Je me suis pris 4 bouquins. Oui, d'habitude, c'est 3. Mais voilà, j'en ai pris 4. Sachant que je me suis forcée, je vais bien forcer, entre guillemets, de prendre 2 pockets parce qu'il y avait une pochette offerte et je n'ai pas eu la pochette. Donc bref, j'y allais pour celui-ci parce que j'y vais quand même pour un truc précis. J'y allais pour Olivier Bal, évidemment, La Meute. Voilà, lui par contre, je suis à jour dans tout ce qu'il a sorti, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça c'est son nouveau. Je vois sur certains vlogs, sur certains comptes Instagram, certains comptes YouTube, que beaucoup ont reçu son roman en grand format, je ne sais plus le titre, le dernier qui vient de sortir, qu'on voit partout, Malavenne. Et donc je me suis dit, ah, s'il en sort un broché, ça veut dire que le poche est sorti. Donc il est sorti dans la semaine dernière, je ne sais quand exactement, mais du coup je me suis dit, samedi, il pleuvait à plein temps, on n'avait rien de prévu à part la promenade de Cracotte l'après-midi évidemment. Donc le matin je me suis dit, on fait rien, je file au centre culturel de Leclerc. Donc j'ai pris ça. Et donc ça c'est le pocket. Le deuxième pocket, c'est pour ça que je vous dis que je me suis forcée parce que c'est pas forcément un roman que... Bon, il m'attire depuis longtemps. Je l'avais jamais acheté. Je l'avais sur ma liseuse d'avant que je n'ai plus. Donc je n'ai pas téléchargé du coup. Donc c'est celui-ci, Ils étaient 7 de C.L. Armour. Donc pareil, c'est une saga. Enfin pareil, pas pareil d'ailleurs. C'est une saga. Je crois qu'il y a 3 tomes de sortie en poche et le 4e en broché, mais je suis pas très bien calée. En tout cas, c'est Ils étaient 7, le crime de quelque chose, de l'Orient Express. Bon, là, je les ai pas. Le crime de l'Orient Express, un autre truc. Et le dernier, c'est Meurtre sous les étoiles. Voilà, après, est-ce que ça suit? Est-ce que c'est les mêmes persos? Tout ça, j'en sais rien. Mais voilà, c'est une petite saga dont j'entends beaucoup de bien chaque fois. Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va me pas plaire? Je le saurai qu'en le lisant. Ensuite, j'ai pris un roman, pareil, c'est un tome 1 d'une saga qui m'attire énormément. Et l'autrice sera au Salon du Livre à Vannes, où je vais au mois de juin. Est-ce que je l'aurais lu d'ici là? Je ne sais pas. Mais il s'agit de Elma de Eva Björg et Guy Dottir. Pareil, je vois tout le monde recevoir son dernier, ça doit être son tome, je ne sais plus, 4 ou 5. Pareil, je ne suis pas calée. Sur les tomes. Hein. De toute façon, déjà, même quand je suis dans l'histoire, je me souviens pas des tomes. Donc là, je ne sais pas non plus. Là, il n'y a pas l'image derrière, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il me tente beaucoup. Après, il y a les garçons les garçons brûlent.
Les garçons mentent, je sais pas quoi. Enfin, bon, une histoire de garçons qui font des trucs. Voilà, je vends bien ce que j'achète, hein. Et le dernier, c'est la suite de Une écharpe dans la neige. Donc il s'agit de Vive et Casten, Les ombres de la vallée. J'avais un doute si je l'avais pas déjà acheté, mais non, c'est bon. Donc ça, c'est la suite de sa nouvelle saga. Ah oui, là, ils mettent pas du tout dans l'ordre. Du coup, il y a toutes ces parutions chez le livre de poche. Je voulais aussi commencer cette saga. Je sais plus comment ça s'appelle, je vous en ai déjà parlé. La saga du sang sur la Baltique, la reine de la Baltique, les nuits de la Saint-Jean, tout ça. Je sais plus dans quel ordre c'est. Pareil, faut que je m'y mette. Voilà, j'ai envie de lire, j'ai envie de lire, j'ai envie de lire, mais je suis une grosse tortue, comme vous pouvez le voir depuis quelques temps. Et niveau acquisition, j'ai aussi 3 livres à vous montrer que mon frère m'a récupéré en cabane à livres quand je lui ai laissé cracotte. Donc c'est 3 vieux bouquins. Enfin, il m'en avait gardé plus, mais j'ai pas tout sélectionné. J'ai gardé L'inconnu du Nord Express de Patricia X. Smith. Vous voyez l'état du roman, c'est vraiment un truc très très vieux. Je pense qu'il a pris l'humidité et tout. J'ai même l'impression... Ah oui, c'est pas qu'une impression, c'est que tout se détache. Ça va être sympa à lire, je l'avais pas ouvert. Donc bref, ça peut être intéressant de lire un vieux bouquin comme ça. Je me dis pourquoi pas, donc je l'ai pris. J'ai pris également Mort au con de Karl Aderhold. Donc ça c'est un roman que j'ai beaucoup entendu parler, mais que j'ai peur dans le sens où déjà la couve m'attire pas spécialement, le titre non plus, l'auteur je ne le connais pas, mais il paraît que c'est trop bien. Donc et je sais pas quel genre c'est. Il n'est pas trop gros, enfin pour moi il fait un peu plus de 400 pages, donc voilà, voir si le sujet me convient, on va dire. Et le dernier, je sais pas, personne ne sort d'ici vivant, donc ça m'a l'air d'être un truc tiré d'un film d'horreur, vu que c'est un Netflix, et vu la tronche de la nana et le titre, je lis pas souvent de livres d'horreur vraiment comme ça. Est-ce que ça va me plaire? Pareil, mystère et boule de gomme, mais bon. Voilà pour les 3 romans que j'ai récupérés dans la cabane à livres, enfin que mon frère m'a récupéré. Et mes 4 en plus. Donc voilà, ceux-là j'ai vraiment très envie de les lire, mais comme d'habitude ceux que j'achète j'ai toujours envie de les lire. Le problème c'est toujours la même chose, c'est la bonne femme. Et donc je vous fais un petit point lecture. D'ailleurs là cette semaine je suis toute seule, donc je vais bouquiner à fond les ballons. Sachant que, bon je fais toujours mes heures sup, hein, ça n'a pas changé depuis la vidéo d'avant je crois, vu que c'était la semaine dernière. Donc jeudi 1er mai je ne bosse pas, mais je bosse peut-être samedi de 8h à 16h, donc à voir. Mais jeudi c'est marathon lecture, samedi si je travaille pas c'est marathon lecture, et dimanche c'est marathon lecture vu que je suis toute seule, que je ne fais rien. Et ma lecture en cours c'est celle-ci, Des meurtres qui font du bien de Cartendus. Donc c'est un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis Noël. Je crois que je l'avais acheté au Bibliovore à Poitiers avec Elodie, il me semble que je l'avais trouvé d'occasion. Donc ça fait un moment aussi que je veux le lire. Donc je me répète à tous les bouquins, désolée. Mais vraiment, j'ai envie de tout lire en ce moment, mais j'y arrive pas, ça me gonfle. Et donc du coup, pour un challenge, on doit lire un livre où il y a le mot meurtre dedans, pour faire un bingo. Enfin bref, il y a plusieurs mots, j'ai choisi le mot meurtre. Donc je suis partie là-dedans, je l'ai commencé dimanche. Et j'ai dépassé la moitié, je suis page 265 sur 446. Donc voilà, je compte le bombarder. Là je vais être un petit peu plus au calme on va dire. Donc je vais pouvoir bien le continuer. Je vais vous lire le résumé, c'est un tome 1. Il y a ensuite des meurtres pour lâcher prise, et après des meurtres pour retrouver son calme, je crois. Je sais pas si c'est les mêmes titres tout à fait, en poche et en brochet. En tout cas, c'est les meurtres zen. C'est le nom de la saga, pardon, sur les formats en brochet. Donc je vous lis le résumé.
Vous êtes anxieux, tendu, surmené, la méditation est ce qu'il vous faut. Sous la pression de sa femme excédée d'avoir supporté un mari trop stressé, Bjorn Diemel a décidé de sauter le pas et de consulter un coach afin de retrouver la paix intérieure. Mais quand, comme lui, l'on est avocat du crime organisé, que notre principal client est un mafieux aussi dangereux qu'imprévisible, il est parfois difficile de dire stop et de se débarrasser de ce qui nous encombre, à moins de trouver une solution vraiment radicale pour éliminer tout ce qui nuit à notre sérénité et enfin profiter du moment présent. Donc c'est un bon résumé, on va dire. Je l'avais pas lu. Et donc du coup, on va avoir des chapitres avec le titre, en gros, du livre du psychologue là. Consulter un coach. Voilà. Donc voilà, la paix intérieure, la peur, voilà, comment contrôler, que faire, tout est dans la tête. C'est des phrases qu'il faut dire d'une façon de se relativiser, de positiver, de penser autrement. Et lui va l'appliquer sur son travail. Donc lui, il est avocat, c'est un avocat pourri qui défend... Enfin, pourri. C'est un avocat qui défend des pourritures, qui mérite d'être en prison, mais il fait tout pour qu'elle n'y soit pas, en gros. Et c'est un peu dur de vivre avec ça. Donc voilà, il stresse, il est donc en partenariat, là, comme il disait, enfin partenariat, c'est pas trop un partenariat, mais il est en contrat avec un mafieux, voilà. Son principal client, c'est un gros mafieux qui a peur de rien, un mafieux, quoi. Donc voilà, faut qu'il s'en sorte avec ses paroles, ses mots de manipulateur. Voilà, donc c'est bien, j'aime bien, mais c'est un peu long. C'est un peu long, je trouve que là, il s'est pas passé grand-chose, quoi. J'ai lu 265 pages, il s'est pas passé grand-chose. Il se passe des trucs, hein, mais c'est vraiment long et lent. Donc voilà, faut pas s'attendre à un gros truc. Bon, après, ça s'appelle Meurtre Zen, donc faut pas trop se presser. On est zen, on relativise et tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, après, sinon, je passe un bon moment. Faut juste pas que je fasse de pause. Là, si on me dit demain on fait une lecture commune, je dirais absolument pas. Faut que je finisse d'abord ça. Après, ça se lit très vite. C'est des chapitres pas spécialement courts, mais hop, là, j'allais vous montrer. Ah, si, là, ils sont plutôt courts. Ouais, si, quand même. Ça se lit bien. Voilà, je vais pour revenir plus en détail, mais ça se lit bien. Et voilà, j'apprécie quand même ma lecture, même malgré ses longueurs, mais c'est pas des longueurs qui me gênent, comme dans certains livres où je m'ennuierais à cause de ces longueurs-là. Là, non, je m'ennuie pas spécialement, mais c'est quand même un peu long. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur ce sujet-là. C'est tout ce que je vais vous dire tout court pour aujourd'hui d'ailleurs. Comme vous l'avez vu aussi avant, j'étais en retard dans mon carnet de lecture, donc j'ai fait mars que je n'avais pas fait et j'ai commencé avril que je n'ai pas terminé. Je me suis dit, on ne sait jamais si dans les derniers jours j'arrive à lire et que j'ai un coup de cœur. Je n'ai pas imprimé la 3e photo de mon livre du mois d'avril. J'ai imprimé, je sais même plus ce que j'ai imprimé d'ailleurs. Mais franchement, c'est sympa de tenir ce petit carnet de lecture. Pour l'instant, je m'y tiens, ça fait 4 mois. Après, j'aurai peut-être d'autres trucs en tête, donc je vais peut-être pas le tenir, j'en sais rien. On verra. Ah oui, là, j'ai mis Lisa Garner, Famille Parfaite, et le Maisie Bowen, La Sorcellerie, là, que j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai quand même lu 8 livres. 9 avec celui-ci que je vais terminer avant jeudi, je pense. Donc voilà. Oui, j'avais oublié qu'il y avait des points là. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je pense. Et puis, si j'ai autre chose qui me revient, vu que je suis toute seule, je pourrais revenir à n'importe quelle heure faire une petite vidéo. Voilà, à plus tard. Hello, on est aujourd'hui jeudi 1er mai, donc bonne fête du mois de mai à vous, même si, comme vous regarderez ce vlog, ça sera déjà passé. Donc en tout cas, bon mois de mai. Pour l'instant, cette journée n'est pas du tout ensoleillée de mon côté. J'ai quand même ouvert, il fait pas froid, mais bon, voilà.
Bref, j'ai bien re-regardé mon rush d'avant et je ne vous ai pas donné mon avis final sur Je te promets du soleil. J'étais en train de le lire quand j'ai ouvert le vlog et je vous ai dit que je l'avais terminé. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai mis beaucoup trop de temps à le lire. Mais voilà, on va pas reparler du pourquoi, du comment. Mais en tout cas, le fin fond de l'histoire était vraiment très bien. Je m'attendais à ce que ça tourne vers que ça prenne un certain chemin. Et en final, pas du tout. Donc, je sais pas, je m'étais fait une histoire en jugeant la couverture et le début que j'avais lu. Et en fait, pas du tout. Donc, j'ai été agréablement surprise. Et ça a abordé pas mal de sujets. Beaucoup de liens familiaux sont en jeu. Constance et un peu le petit mouton de la famille, quoi, que personne aime, elle est toujours distante, etc. Et en fait, on voit que c'est lié à certaines choses du passé. Et puis, on revient beaucoup en arrière parce qu'elle retrouve des carnets de sa grand-mère qui est décédée dans la maison, la villa dont elle a hérité. Donc, du coup, on comprend beaucoup de choses. Ça ravive beaucoup de souvenirs, autant des souvenirs de Mila quand elle était jeune, on apprend son histoire, son évolution, et aussi les souvenirs de Constance avec sa grand-mère. Voilà, c'était très bien tourné, j'ai beaucoup aimé. La seule chose qui m'a plus dérangée, c'est que c'était voilà, quelques longueurs aussi, et très peu de dialogue. Enfin, c'était tourné d'une façon que j'ai pas l'habitude, on va dire, et je sais pas, des fois j'ai l'impression que c'était une voix extérieure, enfin je sais pas comment expliquer, mais comme une voix extérieure qui racontait comme quand je regarde, comme quand on regarde par exemple Marie au premier regard, et que la voix, je dis Marie au premier regard comme n'importe quelle autre émission comme ça, qu'il y a la voix off qui parle, j'avais l'impression que Constance n'aime pas qu'on la regarde, mais elle doit faire face à des situations. Enfin, en fait, dans ma tête, parfois je le lisais comme ça. Voilà, ça m'a pas, c'est pas que ça m'a dérangé, mais ça m'a fait bizarre. C'était quelque chose que j'avais jamais pensé à ça. Donc, bref. Voilà, en tout cas, c'était une bonne lecture dans l'ensemble, malgré ma lenteur pour lire cet ouvrage auto-édité. Bref, voilà. Sinon, je sais plus non plus si je vous l'ai dit, mais j'ai terminé ça. Oh là là, ouais, j'ai réécouté tout à l'heure. Si, je vous l'ai dit. Bon, je l'ai terminé quand? Je l'ai terminé hier, avant-hier. Attends, j'ai fait une vidéo hier. Ouais, donc c'est bon. Je l'ai terminé. Et là, donc, je viens vous montrer ma pile à lire du mois de mai, parce qu'on est déjà le 1er mai. Et du coup, j'ai complètement zappé et de faire voter pour mon livre mystère et de faire ma pile à lire. Donc, c'est pas grave, je vais la faire maintenant. Sachant que j'ai déjà commencé un livre de ma pile à lire de mai. Enfin, je l'ai commencé hier. Mais j'ai lu que 20 pages, donc je vais le lire qu'aujourd'hui. Donc, je vous montre de suite ma pile à lire. Donc, j'ai mis 5 livres et j'ai 3 e-books. J'ai Chance ou Malchance. J'ai pas noté les auteurs, mais bon, c'est pas grave. J'ai Ma jungle familiale et Les endeuillés anonymes, tome 3. J'avais déjà lu le 1 et le 2, donc je continue cette saga avec Julie. Donc voilà, j'ai 3 e-books que je lirai courant mai. Et à côté, j'ai sélectionné donc 5 romans, dont donc Oiseau de nuit de Robert Brinza. Donc c'est la suite de La fille sous la glace, que j'avais eu un beau coup de cœur pour ce roman. Voilà, c'est le tome 1 d'une saga. Donc là, je continue. Voilà. Donc pour mon premier livre. Ensuite, j'ai pris la suite aussi. Je vais faire de la suite là. Je fais. Non, quoique. J'ai rien dit. C'est aussi la suite donc de 1000 femmes blanches, La vengeance ou La revanche des mères. Je sais plus. Et donc, ça, c'est le tome 3. Et donc, comme ça, ma maman, que ça fait un moment qu'elle me les a prêtés. Bon, je vais rendu les 2 autres, mais là, il faut quand même que je lise la suite. Surtout que les autres, je les ai dévorés alors qu'à chaque fois, ils me font peur. Alors que je sais que j'aime bien l'histoire, je m'en rappelle bien. Donc voilà, je vais continuer ce tome 3. Ensuite, j'ai remis le livre du mois d'avril, le livre mystère que je n'ai pas eu le temps de lire. Je comptais le lire et puis au final, on a lu La part du démon à la place. Et comme c'est un gros pavé quand même, celui-ci, il fait 670 pages presque.
Donc voilà, je compte me le caler là pour ce mois-ci. Je vais dire la semaine prochaine, mais peut-être la semaine prochaine aussi, je ne sais pas. Donc, ensuite, je me suis pris Lucia de Bernard Minet comme je me suis acheté Les Effacés, la suite. Je me dis que c'est peut-être temps que je commence cette nouvelle saga. Et en plus, je suis en train de penser que j'ai encore un tome de Bernard Minet à lire. Enfin, qui me semblait avoir lu, mais au final non. Donc, avec de son autre saga avec Martin Servaz. Bref, en tout cas, ce mois-ci, je me plongerai dans Lucia pour découvrir cette nouvelle inspectrice, j'allais dire inspecteur, cette nouvelle inspectrice Lucia Guerrero. Donc voilà, j'ai hâte de... Ça fait longtemps que j'ai pas lu un Bernard Minier et c'est vrai que ça me manque un peu, entre guillemets. Et le dernier, enfin oui, j'ai remis ces deux-là qui traînaient dans ma pile à lire. Ça fait 2 3 mois qu'ils me suivent dans toutes mes piles à lire, donc est-ce que je les lirai, je sais pas. Mais là, j'ai fait une sélection quand même de 4 thrillers et un contemporain. Donc je me dis que peut-être un historique là-dedans, puis un autre thriller, bon, pourquoi pas. Donc je les ai mis dedans, mais bon, c'est une palle beaucoup trop ambitieuse pour moi. Et le dernier roman, c'est celui que j'ai commencé, dont je vous parlais, que j'ai lu 23 pages. Donc il s'agit de celui-ci, L'adorable boutique de fleurs de Lily. Je me suis pris une petite lecture légère. Et également qui va aussi rentrer pour mes différents challenges. L'un va rapporter beaucoup de points pour l'un et puis pour l'autre va remplir une case de bingo. Enfin, je vous dis ça alors que je vous parle pas trop des challenges, mais en tout cas, voilà, je l'ai sélectionné pour ces deux raisons. Et voilà, parce que ces challenges-là, j'y participe, mais quand il y a des jeux, etc., je suis beaucoup moins participative. De un, parce que j'ai pas envie de m'imposer des lectures tout le temps. De deux, parce que j'ai pas toujours les lectures qu'il faut au bon moment. De trois, parce que je lis pas vite et que souvent il y a des trucs, enfin je sais pas, il y a des thèmes, enfin il y a un des challenges où il y a un thème par semaine et des fois bah, j'ai pas le temps de le lire ou je n'ai pas le livre qu'il faut, enfin bref. Donc là que j'ai le temps et que j'ai le livre qu'il faut, j'ai sélectionné celui-ci. C'était un des livres que j'avais acheté quand j'étais partie en Normandie en juin dernier. Donc voilà, puis là je me dis, bon, ça peut être bien parce que vu qu'après je compte enchaîner avec des thrillers, j'ai envie de faire du thriller en ce moment. Et comme j'ai lu 2 thrillers juste avant, à part Je te promets du soleil, mais j'ai lu quand même La part du démon et Des mœurs pour lâcher prise. Donc je me dis que ça va me faire une petite pause. Et puis, vous le savez, j'aime bien varier les genres. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas lu un fantasy ou SF. Enfin bref, donc du coup j'ai commencé celui-ci et pour l'instant je suis agréablement surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça et finalement j'ai lu 3 chapitres, donc voilà, je suis page 39. J'ai lu 3 chapitres et c'est très prenant, ça se lit bien, c'est fluide, ça m'a l'air feel good, voilà une petite histoire euh, sympatoche. Donc est-ce que je vous lis le résumé? Oui, comme ça ce sera fait. Lorsque Lily doit... je recommence. Lorsque Lily voit à son travail la promotion tant espérée lui passer sous le nez et apprend le même jour que son petit ami, Matt, est muté à l'autre bout du monde, tout semble s'effondrer autour d'elle. La jeune femme doit alors faire le choix le plus important de son existence, accompagner Matt à l'étranger ou réaliser son rêve d'enfant de devenir fleuriste. La vie est trop courte pour ne pas suivre ses envies. Ni une ni deux, Lily quitte Sydney pour tout recommencer. Elle ouvre sur la côte australienne la boutique de fleurs qu'elle imaginait dans ses désirs les plus fous. Malgré les soucis financiers, la tentation du retour à la vie citadine, la difficulté de créer de nouvelles amitiés, le bonheur s'installe. Quand l'amour réapparaît, Lily se rend compte qu'elle ne peut pas s'engager avant d'avoir réparé ses erreurs. Saura-t-elle se réconcilier avec son passé et découvrir le vrai sens de l'amour? Voilà, donc là on est dans du pure feel good. Voilà, c'est pour l'instant, moi j'en suis que elle a raté sa promo, c'est un gros le gars qui la remplace, macho, n'est pas du tout pour que les femmes soient dans l'entreprise ou en tout cas que en tant que secrétaire. Il lui a pris ses 3 gros clients, donc 30% de son salaire. Enfin voilà, donc elle décide de quitter ça et là elle a juste acheté le local pour sa boutique de fleurs. Donc j'en ai déduit qu'elle allait faire une boutique de fleurs vu le titre. Et en plus on voit qu'elle va retrouver l'amour, donc se séparer de Matt, j'imagine. Ou alors elle retrouve l'amour avec Matt. Je ne sais pas.
Mais en tout cas, voilà, je vais me lire ça aujourd'hui. Là, c'est férié, on n'a rien du tout de prévu. Enfin, j'ai rien du tout de prévu vu que je suis toute seule. Je vois que le soleil commence à devenir un petit peu faiblard, mais il apparaît un petit peu. Donc peut-être que j'irai me promener un petit peu dans le parc aujourd'hui, histoire de prendre l'air. Sinon, il y a un marathon lecture sur Twitch qui va sûrement m'occuper et me faire lire ce roman. Alors peut-être pas en entier toute la journée, mais comme ça a l'air de se faire assez vite, je me dis pourquoi pas me bouffer un roman en une journée, comme j'aime bien le faire de temps en temps, et que là j'ai l'opportunité de le faire. Donc bref, voilà pour ma pile à lire, pour ma lecture en cours. Et voilà, donc j'ai mis les votes de mon livre mystère sur Instagram. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous faire voter ici, hein, j'ai pris un peu trop de retard. J'y pense pas encore à. Enfin, je sais pas si un jour je vais y penser à l'avance à faire ça. Quoique le mois dernier, j'avais fait à l'avance. Enfin bref, donc du coup, je vais l'ouvrir dans les prochains jours, sûrement demain ou ce week-end, le livre mystère, qui va me rajouter un livre de plus à ma pile à lire, qui du coup, c'est sûr et certain, ne sera pas lu entièrement. Mais bon, c'est pas grave, il y a les jours fériés, il y a plein de choses, donc j'ai le temps. Et si c'est pas lu, ça sera lu le mois prochain ou plus tard. Il ne faut pas s'en faire. Donc bref, je vous laisse ici, là il est 10h25, je vais me refaire un petit thé. Et voilà, ça va être petite série ce matin, lecture cet après-midi. Donc voilà, un petit programme sympathique en soi. Hey, alors on est toujours le 1er mai. Je me suis douchée, j'ai les cheveux propres et brossés. Et je suis en mode sweat plaid. Voilà. J'ai passé la journée comme ça. J'ai bien avancé dans ma lecture. Je me suis dit, je vais venir faire un point au cas où. Je pense pas que je la termine aujourd'hui, hein, sincèrement. Donc j'ai lu 235 pages. Enfin, je compte les 40. Je compte pas les 40 que j'ai lues hier soir ou avant-hier. Non, hier soir. Avant de dormir, je les avais pas notées dans mes pages lues. Donc je suis page 200, enfin j'ai lu 200 pages quoi en gros. Le livre fait 395 pages. Donc ça se dévore. Donc comme je vous disais ce matin j'étais un peu en mode série, etc. Ensuite j'ai fait une petite sieste bien sûr. Et après j'ai mis un Read With Me de Séverine du compte Il est bien ce livre sur Twitch. Elle faisait un marathon de 14h à minuit. Il est toujours en cours d'ailleurs, là il est 21h. Je pense que je vais le remettre un petit peu. Mais voilà, j'ai fait le marathon là de 14h30 je crois à 19h30 peut-être. J'ai été interrompue, j'ai pas fait toutes les sessions parce que j'ai mon père qui m'a appelé. Après je faisais la vaisselle, ma mère m'a appelé, donc du coup j'ai raté 2 sessions, mais j'ai quand même bien avancé. Après ça se lit très très bien, c'est du feel good parfait comme j'aime, c'est pas gnangnan, c'est bien tourné. Il y a beaucoup de dialogues donc c'est assez vif, c'est bien rythmé, j'aime bien. Donc voilà, je vais pas plus vous parler de l'histoire en elle-même parce que le résumé en dit assez, je vous l'ai lu tout à l'heure. Et du coup, voilà, j'ai passé un très très bon moment. Je m'attendais vraiment pas à passer un si bon moment que ça avec ce feel good. Mais je pense que je le lis aussi au bon moment. Donc voilà. Et j'ai pris ce joli marque-page que je trouve vraiment trop beau. Avec. Donc je vais pas le garder longtemps du coup le marque-page, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est juste pour vous faire un point plus ou moins au milieu de ma lecture. Ouais, je dois être au milieu à peu près. Donc voilà, je vais me remettre dedans. Là, j'ai mangé, je suis prête. Donc j'hésitais entre une série et un Read With Me, mais autant mettre le Read With Me. Et puis, bah voilà. Voilà, voilà. Et j'ai regardé un film ce midi en mangeant. J'ai regardé quoi? J'ai déjà oublié. Demain est un autre jour. Sur Netflix. Oui, c'est ça. Demain est un autre jour. Donc là, on suit une jeune fille qui est très très proche de sa mère, qui travaille avec elle dans je ne sais plus quelle entreprise d'ailleurs. Mais ça n'a pas trop d'importance. Et elle découvre que sa mère... alors, à ce que j'ai compris, elle avait un cancer qu'elle a été guérie. Et là,
son cancer revient. Et donc du coup là il n'y a pas d'issue possible, donc sa maman décède et elle a deux frères, cette jeune femme, enfin cette fille, le personnage principal qui perd sa mère. Et donc du coup elle pense qu'elle va avoir les parts de la société de sa mère vu qu'elle travaille avec elle. Et en fait pas du tout, elle les donne à sa belle-fille. Et elle n'a quasiment rien en héritage. Mais sa mère, vu qu'elle était très proche d'elle, la met au défi de réaliser une liste qu'elle avait fait quand elle avait 13 ans sur ce qu'elle voulait faire plus tard. Et donc le film est sur ça. Et c'était sympa. Franchement, c'était bien. C'était pas le film du siècle, loin de là. Mais ça se regarde. C'était sympa à regarder. Donc voilà, c'était mon petit film du jour. Euh, et à côté, j'ai regardé Gilmore Girls. Je suis dans la saison 7, hein, toujours la dernière saison. Et j'ai commencé aussi Pretty Little Liars sur Amazon Prime. Parce que je pense pas qu'on va le garder Amazon Prime. C'est pas une plateforme qui me convient, on va dire. Niveau film, c'est pas ce qui me convient. Et niveau série, il y a plein de séries que j'aime bien, mais c'est des séries que j'ai déjà vues comme Pretty Little Liars. Mais ça fait un moment que je veux la re-regarder et donc là je me dis bon allez. Pour l'instant on l'a, on va voir si on va le garder longtemps ou pas, mais à mon avis non. Donc bref, voilà, c'était le petit point, en tout cas le point de lecture que je voulais faire aujourd'hui. Et sachant que j'ai rien foutu de ma journée, mais alors vraiment pour vous dire, je n'ai même pas fait 500 pas, j'ai fait 480 pas. Comparé à mes 28 000 d'hier, au moins je suis reposée, sachant que demain je vais refaire je sais pas combien de pas. Mais ça fait bizarre hein, de voir 480 pas. Ça me perturbe complètement. En plus, je voulais me motiver à sortir, mais il n'y avait plus du tout de soleil. Il y en avait entre midi et deux. Et quand je me suis réveillée de ma sieste, plus de soleil. Il a plu comme je sais pas quoi. Et après, c'était plutôt mitigé. Donc, ça m'a pas trop motivée à sortir. Donc, bref, voilà. C'était mon petit bilan de ce premier jour du mois de mai. Qui fut en tout cas fructueux au niveau lecture. Hein. Et niveau télé aussi. Allez, à plus tard. Et il est aujourd'hui on est aujourd'hui vendredi matin. Je vous prends très très rapidement. Je suis en train de me faire un thé à emporter dans mon truc d'automne. Bon, vu que c'est l'automne toute l'année, à part cette semaine. Donc on est le 2 mai et je viens juste pour vous dire que j'ai terminé, du coup. Je l'ai terminé la Bible de lit. Non, ça c'est quelqu'un sur Instagram. L'adorable boutique de fleurs de Lily. Je l'ai terminée donc hier soir finalement. J'ai veillé parce que franchement je suis allée me coucher vers 23 heures, je commençais à moitié à tanguer et il me restait très peu de pages et comme ça se lit vite. Ça aurait été un autre bouquin où il y a peu de dialogue, où ça aurait été plus compliqué. Ouais, j'aurais laissé comme souvent je fais d'ailleurs ces derniers temps, à laisser 10 pages avant la fin. Et là, finalement, je me suis dit non, je vais le terminer. Et j'ai été quand même très, très, très surprise de la tournure que ça a pris. Pardon, je regardais dehors. Allez, vraiment les toutes dernières pages, un poil, mais surprise, pas dans le bon sens. Ça n'a pas gâché ma lecture, je trouve que c'est une très bonne lecture pour un feel good. Moi qui suis quand même, j'en lis pas souvent et je suis quand même un peu exigeante par rapport à ce genre de lecture, ce genre littéraire. Et là j'ai passé vraiment un très très bon moment, la preuve je l'ai dévoré et c'était très agréable à lire. Mais cette fin était vraiment surprenante et j'ai trouvé qu'elle était facile. Mais enfin facile, même pas, vraiment, vraiment très surprenante. Je me suis dit, hein, ils se sont pas trompés de prénom. Puis en fait, non, mais enfin voilà, je vais pas en dire plus. Mais voilà, je l'ai terminé hier soir, je suis contente. Donc du coup, j'aurais lu. Il fait combien de pages? J'ai dit 380. Oh, ils sont chiants à pas mettre les numéros de pages partout. Hein. 15, 16, 17, 97. Donc presque 400 pages, donc j'ai pas chômé. Après voilà, comme je vous dis, c'est un livre très facile à lire et avec beaucoup de dialogues très aérés, donc ça joue beaucoup. Voilà, c'était juste pour vous dire ça avant de partir au travail parce que là il est... Quelle heure il est? Il est 7h17, donc je vais laisser
Enfin, je vais enlever mon thé infusé d'ailleurs, qui est en train d'infuser. Et puis, ben, je vais y aller. Hein. Faut y aller, encore 8h, 17h. Et puis après, c'est week-end, grand week-end. Enfin, grand week-end, non, week-end normal, mais toute seule. Donc pour moi, ça va être un long, grand week-end. Bref, voilà, je vous dis à plus tard. Alors, on est toujours le 2 mai, vendredi, donc ça y est, la journée de travail est terminée. Ouais, c'est le week-end. Bon, mon week-end va être un petit peu long, sachant que je suis toute seule et que il va sûrement pas faire beau, mais bon, on va s'occuper, on a de quoi faire. Donc, je regarde la télé parce que j'ai mis un épisode et c'était la pub, donc maintenant je fais pause. Donc, je vous montre ma prochaine lecture et on va également ouvrir, donc comme je vous disais, mon livre mystère. Donc vraiment, je m'excuse encore de ne pas avoir eu le temps de vous faire voter ici sur YouTube. Mais bon, désolé, ça sera pour le mois prochain. Pour ma lecture que je vais commencer tout à l'heure, là je vais me faire... Alors, je me suis fait... rien à voir avec la lecture. Je vous fais un petit suspense sur ma prochaine lecture, mais je suis en plein délire de manger des légumes. Enfin, en fait, j'essaie de, comment dire, de manger mieux. Je me prive pas si j'ai envie de manger du saucisson et de boire une bière, mais à côté, j'essaie de changer un petit peu mes habitudes alimentaires. Donc déjà, j'essaie de manger le matin, chose que je ne fais absolument jamais. Je parle des jours où je travaille. Parce que quand je suis en repos, bah, j'ai le temps. Donc voilà, parce que souvent j'ai faim que enfin au moins 1 heure après m'être levée. Donc en général, 1 heure après m'être levée, je suis au travail. Donc voilà, donc, maintenant je me force, dès que je me lève, je vais manger. Donc parce que j'en ai marre d'avoir faim tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression d'avoir tout le temps faim. Donc je me dis que c'est juste des habitudes à changer. Et je fais ça depuis une semaine, de manger le matin. Et franchement, je n'ai pas faim avant midi. Donc c'est super. Je me fais juste un bol avec fromage blanc, du granola. Et puis je change justement, je mets un peu des bananes. Bon, là, cette semaine, j'avais que ça. Je mets une petite cuillère de pâte à tartiner, mais pas grosse parce que sinon ça m'écœure. Mais c'est histoire de sucrer un peu le tout. Et franchement, je suis bien calée. Avec un verre de jus d'orange, un café. Et voilà. Et au boulot, donc comme je vous disais ce matin, j'emmène un thé vert que je bois. Il reste chaud jusqu'à 10h, 10h30, voire 11h. Donc dans mon thermos que j'ai acheté sur Temu là de l'automne. Donc nickel. Donc je me prends ça et ça me coupe la faim et c'est super bien parce que franchement c'est super désagréable. J'ai vraiment l'impression d'avoir faim tout le temps. Même si j'emmène un gâteau et que je vais manger à 9h30, et ben à 10h j'ai avoir faim, à 11h j'ai en avoir faim, à midi je suis exécrable et à 12h30 je me rue dans le cef pour se chauffer ma gamelle. Donc bref, j'ai faim quand même mais moins. Et donc là, je me suis arrêtée à Fresh. Donc, c'est des nouveaux magasins, une nouvelle enseigne de magasins qui vient d'ouvrir un peu comme Grand Frais. Donc, j'étais jamais allée jusqu'à maintenant. Et il y en a un qui a ouvert, il est sur la route de mon travail, enfin, pour rentrer à la maison. Euh, bon, plus pour longtemps, mais bon. Et donc, j'y suis allée et j'ai testé là. Donc, je me suis pris plein de légumes et en fait, de fruits et de légumes. Et en fait, j'ai trop envie de me faire des tartines de saumon et d'avocat, chose que je ne fais absolument jamais. Sur du pain complet. Donc j'ai fait ça l'autre jour, j'ai juste fait crème fraîche saumon. Enfin juste deux petites gouttes de crème et avec du saumon sur le pain complet, c'était trop bon. J'ai pris ça en entrée, en espèce de petit apéro avec de l'eau. Hein, et c'était trop bon. Donc là j'ai trop envie de me faire ça. Je viens d'acheter un pain multigraine. Et voilà, je me motive. Je me motive. En plus là que je suis toute seule, je peux essayer de commencer quelques habitudes et faire des tests. Parce que bah, quand on est deux, forcément, on est plus tenté par du saucisson et basta. Même si ça veut rien dire, mais c'est dans nos habitudes à moi, personnellement, et mon copain. Donc, bref. Voilà, donc là, j'ai trop envie de manger ça, tout ça pour dire ça. Ça fait 3 minutes 50. Donc, ma lecture que je commence tout à l'heure après ma tartine, c'est celle-ci. Oiseau de nuit, donc de Robert Brinza, que je vous ai présenté juste avant pour ma pile à lire de mai. Mais comme j'ai déjà terminé celui-ci, j'enchaîne avec celui-ci qui va me cocher une case dans mon bingo avec le mot nuit pour un challenge. Donc il fait 448 pages. Donc voilà, comme je vous disais, c'est la suite de La fille sous la glace que j'avais adoré. Donc là, c'est Oiseau de nuit. Voilà, donc j'ai trop hâte de me faire mon petit thriller. Et nous allons ouvrir là le roman mystère. Ça a été le numéro 10 qui a été élu favori du mois de mai.
Qu'est-ce que c'est? Ah, bien, bien, bien. Bon, bah, je vais essayer de me le caler au mois de mai, mais voilà. Alors, il s'agit d'un roman qui est dans ma pile à lire depuis bien longtemps, fort, fort longtemps, comme dirait Shrek. Il s'agit de Le disparu de Nantucket de Laure Rouillet, dont j'entends vraiment que du bien. Donc, chez les éditions Moisson Noire. Je ne connais absolument pas. Mais voilà, beaucoup de retours positifs sur ce roman. Et elle en a fait d'autres après, je crois. Est-ce que c'est aussi du thriller? Est-ce que c'est du feel good? J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais lu cette autrice. Donc ce sera une première. Donc voilà pour ma lecture mystère du mois de mai qui s'ajoute dans ma pile à lire. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vais... là j'ai mis un épisode de Pretty Little Liars. Et puis je vais me faire ma petite tartine. Allez, à plus tard. Alors, on est toujours... Est-ce que j'ai pris la caméra ce matin? Oh là là, j'ai déjà mis... On est samedi. Niveau lecture... Non, j'ai pas pris la caméra. Ah oui, si, je vous ai filmé mon brunch, petit déjeuner. Niveau lecture, j'ai pas beaucoup avancé hier soir dans ma lecture. Je suis page 86. Donc j'aime beaucoup pour l'instant. Ça y est, le meurtre est arrivé. Je lirai le résumé plus tard parce que j'ai pas envie de... Puis comme c'est un tome 2, je sais pas trop. Donc je le lirai de mon côté et je verrai si je vous le lis. Sinon, j'ai été en librairie. Encore, oui, je sais. Faut que je prenne sur moi parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai envie de sortir prendre l'air et en fait, au lieu d'aller me poser à une terrasse, par exemple, ou dans le parc ou quoi, et ben je vais à la librairie. Bon, là, notamment, c'était encore pour un objectif précis qui est celui-ci. Voilà. En plus, donc c'est Norferville de Frontigné qui est sorti hier en poche. En plus, je vais là-bas, donc je vais direct dans le rayon Occasion, dans lequel je trouve ce roman-là. Rentre avant la nuit de Lisa Jewell, donc c'est... j'aime bien, il y en a souvent à Leclerc Occasion, des Lisa Jewell, et du coup, je les prends tous en occasion. Et voilà, là, il faudra que j'arrête parce que je crois que j'en ai 3 en attente. Je sais plus, il me semble que j'en ai 3 en attente, donc... de toute façon, je vais essayer de me restreindre en librairie. Ou pas, je sais pas. Bref, en tout cas, je suis passée à l'occasion. Après, je vais m'acheter mon Franck Titi. Et là, il n'y est pas. J'ai fait, non mais c'est une blague. Je regarde dans tout le truc, l'endroit où ils mettent toutes les nouveautés, les dernières sorties, machin, je regarde. Et comme Bernard Minet, la semaine dernière, quand j'y suis allée, il n'y avait pas non plus. Je me suis dit, bah attends, c'est une blague. Donc Bernard Minet, j'ai fini par le trouver... au milieu, noyé dans la masse. J'ai trouvé ça déjà limite. Je plaisante. Et là, pas de Frontigny. Je suis dit, attends, c'est une blague. Je retourne voir mon post. J'ai partagé le post. Comme quoi son nouveau roman sort en brochet. Et que du coup, par conséquent, son dernier sort en poche. Et donc je regarde, oui, il est bien sorti le 2 mai et tout. Je suis dit, merde, alors je cherche. Je vais dans les rayons chercher Franck Tilly. Il n'y avait pas non plus. Je suis dit, merde. Je dis, bon, bah, je vais repartir. Je déteste aller demander aux gens. Je sais pas pourquoi, je déteste ça. Et là, élan de maturité, je suis allée voir la bonne femme. Et je lui ai dit, bah, pardon, mais je veux mon Titi. Et du coup, elle me dit, bah, je connais pas ce rayon, machin.
Je vais regarder sur internet, je lui dis oui, à moins que je me sois trompée. Donc elle regarde, elle me dit non, il est sorti le 30 même, le 30 avril. Moi j'ai noté le 2 mai, mais bon, c'est pas grave. Et puis là, elle cherche, elle vient. Hein. J'ai dit bah vérifier parce que à moins que j'ai les yeux pas en face des trous, on sait jamais. Bah non, il y est pas, il y est pas, il y est pas. Elle va chercher la fille qui s'occupe du rayon. Elle fait ah bah oui, c'est bizarre, machin. Mais non, c'est pas bizarre, c'est inadmissible en fait. Et donc en fait, ils avaient caché, c'est ce qu'elles m'ont dit. En fait, elle est ressortie, la nana, avec ce roman-là. Et elle m'a dit, tenez quoi. Donc moi j'ai dit, cool, j'étais contente. J'ai fait, ouais, je suis venue exprès pour ça. Et puis, du coup, l'autre fille est arrivée avec une grande pile qu'il a du coup mis devant. Parce qu'en fait, il y a devant, il y a un espèce de podium où là, il y a les nouveautés. Donc, dont la psy, il y a encore la femme de ménage tome 1. Enfin, excusez-moi. Je suis d'accord que la femme de ménage c'est bien, mais c'est plus une nouveauté, hein, faut la mettre. Du coup, donc enfin, il y a un petit podium et après il y a comme une table en fait au-dessus où là il y a encore les dernières nouveautés. Donc là tu mets la femme de ménage ici et Titi tu le mets devant. Je suis désolée. Donc c'est ce qu'elle a fait. C'est pas ce que je vais dire. C'est ce que je pense. Et donc du coup ce qu'elle a fait, elle a mis une grande pile, elle l'a mis dans le rayon et tout et elle m'a dit merci parce qu'on l'avait oublié. J'ai dit c'est pas gentil de faire ça. Ça, je lui ai dit en vrai. Je lui ai dit, c'est pas gentil parce que moi, j'étais venue exprès pour ça. J'ai eu peur de ne pas repartir avec. Donc, elle a rigolé. Bref, voilà l'anecdote. En tout cas, je suis contente. Je ne sais pas quand je vais le lire. Je crois que c'est un one-shot, il me semble. Donc, voilà, je suis ravie de l'avoir entre mes mains. En plus, c'est marrant, Enfin, c'est marrant. Il n'y a rien de drôle. Mais mon marque-page du jour, c'est ça. Enfin, du jour, de mon livre en cours. C'est ça. Et là, il y a quand même un train qui arrive. C'était un signe. Bref, voilà, donc ça. Et j'ai acheté aussi un dernier bouquin qui est en fait 2 tomes. Donc c'est celui-ci. Les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Donc les 2 derniers tomes de la saga. J'ai tout lu les autres, de 1 au 8. Et donc du coup on les lit, je les lis en lecture commune avec Elodie du compte Elodie des livres et donc je vais enfin pouvoir lui annoncer, je vais lui envoyer en photo que je l'ai parce que elle les a depuis un moment et elle m'attend depuis un moment. Voilà, donc là le tome 10 commence ici. Je ne voulais pas du tout de cette édition, c'est pour ça que ça fait longtemps que j'attends. Je voulais continuer dans la saga avec un tome par bouquin. Mais il n'est jamais disponible. En occasion, ils y sont jamais. Et donc, du coup, là, je me dis que ceux-là, ils sont à 19 balles et que les autres sont à 15 € le bouquin. Donc, je me dis qu'en même temps, j'économise 10 balles. Donc, voilà, c'est rien, 10 €, mais bon, ça fait toujours plaisir quand on économise un petit peu, quand on achète beaucoup. Hein. Donc, voilà, je suis ravie d'avoir quand même cette édition parce que elle reste quand même fidèle au niveau de la couverture avec les autres. Hein. Elle reste fidèle aux autres, pardon. Donc voilà, ça fera tâche dans ma collection. Mais est-ce que je m'en fiche? Oui, concrètement. Donc voilà, le principal c'est d'avoir les tomes et de les lire. Donc voilà, un petit plus 3, on va dire. Hein, parce que là il y en a 2, mais on va compter qu'un. 3 ou 4 dans ma pile à lire. Voilà, je suis ravie. Donc voilà, je passais juste pour vous dire ça et je pense que je reviendrai que demain pour conclure mon vlog. Là, il est 11h12, 12-13, 12. Donc je pense que justement, je vais aller me poser dans le parc jusqu'à midi pour lire ça. Je vais essayer de me mettre un objectif d'aller dans ce parc pendant 40 minutes toute seule et de lire. Voilà, ça sera mon Read With Me à moi. Et voilà, je vous tiens au courant donc de la suite de tout ça.
Hey, alors aujourd'hui, dimanche matin, je suis affalée. Je me suis mis par terre, il y a mon bordel derrière, c'est-à-dire mes 40 oreillers, ma couette, que je n'ai toujours pas rangée, alors qu'on est quand même au printemps. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc je viens faire une vidéo pour conclure mon vlog, tout simplement. Euh, Niveau lecture, bah, comme je vous l'ai montré juste avant quand je faisais mon petit café, j'ai bien avancé hier quand même, j'ai lu plus de la moitié, là je suis page 292 sur, j'ai dit combien, 448, un truc comme ça. Donc avec mon marque-page qui traîne, qui est vraiment trop beau, j'aime trop. Donc 292, j'aime beaucoup. Franchement, celui-ci, je sais plus pourquoi j'avais acheté Une fille sous la glace. Et cet auteur, on n'en entend absolument pas parler. Enfin, en tout cas, moi, je n'en entends pas parler, ni en grand format, ni en... Alors, est-ce qu'il fait encore des livres? Je ne sais pas, parce que ça, c'est plutôt vieux, c'est pas très récent. Est-ce qu'il a fait beaucoup après? J'en sais rien. Après, je me renseigne. 2016, en Belfond 2019, je sais pas, il y a 40 000 dates à chaque fois, je sais jamais laquelle. Et dépôt légal janvier 2020. Donc bref, ça ne fait pas si longtemps que ça, si c'est 2020. Mais franchement, j'aime beaucoup. Je dévore cette histoire autant que le tome 1. Et voilà, donc je vais vous lire le résumé parce qu'il parle que de l'enquête en elle-même. Donc ça va pas spoiler le tome 1, mais je conseille très très fortement, comme d'habitude si vous me suivez, de lire les sagas dans l'ordre. Même si l'enquête en elle-même, comme disent beaucoup de personnes, ne change rien à la compréhension de l'histoire. Mais franchement, je trouve ça tellement important, la psychologie des personnages principaux qu'on retrouve dans chaque tome, que pour ma part, je conseille quand même de pas les lire séparément. Bref, je vous lis le résumé. Donc chaque nuit, depuis sa branche, il épie. L'oiseau de nuit. S'il s'envole, il est déjà trop tard. Londres étouffe sous la canicule. Les soirées sont irrespirables. Mais en ce qui concerne le docteur Munro, retrouvé nu et ligoté à son lit, les causes de l'asphyxie sont à chercher ailleurs. Le sac plastique qui lui enserre la tête, par exemple. Déjà le deuxième qu'on retrouve ainsi. Des hommes... Le deuxième? Ils sont gourés là. C'était le premier. Des hommes en vue et dont l'homosexualité n'est plus un secret. Alors, accident ou auto-érotique, crime homophobe, la DCI Erika Foster a son idée sur la question. Et contre tous les profils, la certitude du genre d'oiseau qu'elle recherche. Bon, le résumé n'est pas dingos, mais voilà, on est sur un tueur en série. Le truc classique un petit peu, mais qui fait l'affaire, franchement, c'est super addictif, il y a plein de rebondissements. Et là, il y a une chose différente des autres thrillers, on va dire. En tout cas, je parle évidemment de mon avis personnel. Euh, on sait qui c'est le tueur. Enfin, je le sais depuis pas longtemps. Et du coup, je trouve ça intéressant. Ça me change ma façon de lire, de ne pas chercher qui est le tueur, qui a fait ci, ça peut être ci, ça peut être ça, où tu soupçonnes 40 000 personnes et en même temps personne. Et là, bah, tu sais. Donc, du coup, c'est une autre façon de voir le truc. Mais voilà, j'aime beaucoup. Franchement, hier, j'ai lu 200, presque 200 pages. Et voilà, ça se dévore. Et je suis contente d'être dans une bonne, euh, un bon feeling de lecture là. Donc voilà, j'ai l'impression que en fait à chaque fois c'est les lectures auto-éditées qui me font ralentir. Ces derniers temps, les auto-édités que j'ai pris, j'ai mis du temps à les lire. Donc voilà, ma prochaine lecture c'est un roman auto-édité il me semble. Donc on va voir, mais ça sera pas un thriller donc ça me fera une petite pause. Je crois que je dois rendre ma chronique mercredi. Donc ce sera mon roman pour la semaine prochaine. Bref, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Donc voilà, j'aime beaucoup en tout cas ma lecture en cours. Donc vous aurez mon avis final la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, je ferai un vlog que sur une semaine. Je sais pas trop. Enfin bon, vous ne m'en voudrez pas, évidemment, d'espacer un peu plus en ce moment. Je sais pas pourquoi. J'ai fait beaucoup. Aïe, j'ai fait beaucoup. Enfin, j'ai été beaucoup régulière ces derniers temps. Puis là, la dernière semaine, j'ai fait. Bref, mais là, avec les jours fériés, enfin tout quoi, la vie.
Euh, bref, je vais pas revenir dessus. Donc, est-ce que je ferai sur une semaine ou pas, sachant que là, je suis encore toute seule aujourd'hui. Et le week-end prochain, j'ai posé mon vendredi 9 mai. Donc, nous allons partir à l'île d'Oléron en mobil-home pour changer un petit peu d'air pour les 4 jours. Donc, est-ce que j'aurai le temps de faire des vidéos et tout? Je ne sais pas. Vous verrez, hein, et moi aussi. Voilà, sinon, bah, mon week-end ça a été hier, donc je me suis pas mal baladée. J'ai pris l'air, j'ai pris le soleil, j'ai bien fait parce que là c'est très très gris. Euh, il a l'air de faire beaucoup plus frais, mais je crois que c'était annoncé un peu partout en France que ça allait se dégrader. En tout cas, j'ai regardé pas mal de vlogs, j'ai rattrapé un peu mon retard. Là, je suis en train de regarder le vlog du café et des livres de la semaine dernière. Donc, je vais pas tout rattraper. Et j'ai regardé des nouveaux aussi, des suggestions que j'avais. Donc, j'essaie de varier un peu parce que, en fait, j'aime bien faire des pauses. C'est des filles que j'aime bien suivre tout le temps. Et en fait, au bout d'un moment, c'est pas que ça m'énerve, mais je me lasse de regarder que des gens qui font que des réceptions ou qui lisent que des grands formats. Alors je trouve ça intéressant, j'aime bien, hein, mais des fois je me dis, mais en fait, c'est des livres que je vais pas acheter tout de suite. Donc, enfin, moi j'attends toujours un an pour avoir les poches. Enfin bref, c'est que mon avis, hein, mais des fois j'aime bien faire des pauses de certaines personnes, je sais pas si ça vous le fait aussi, et de revenir après, et au pire de rattraper tout mon retard, hein, de regarder toutes les vidéos, mais même si j'ai pas 10 vidéos de retard, c'est pas grave, mais j'aime bien faire une petite pause. Donc bref, voilà, donc je regarde des nouveautés. Et hier soir aussi, je me suis regardé une vieille vidéo pour un exercice pour voir si j'ai évolué dans mes vidéos, si je m'exprime bien, etc. Donc j'ai fait ça. Et puis, mais une vidéo pas trop longue, j'ai pas pris un truc d'une heure parce que c'est quand même compliqué de se regarder. Hum, et voilà, j'ai fait ça. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai regardé L'ombre d'Émilie sur Amazon Prime en film, le premier, parce que j'ai vu que le 2 était sorti avec... comment elle s'appelle? Qu'est-ce que j'ai foutu sur le tapis, moi? Alors, c'est une des filles qui joue dans Twilight, qui a un mini-rôle, donc c'est une amie de Bella, alors je n'ai absolument pas les noms d'actrices, une brune un peu niaise qui veut sortir avec Mike, je crois, enfin bref, je sais pas si vous me suivez, mais bon, une brune, et et Emily c'est Serena de Gossip Girl, donc Blake Lively, ah j'ai son nom, ouais. Et voilà, j'ai regardé ça, donc le un, et je pense que ce midi je vais me faire le 2 qui vient aussi de sortir sur Amazon et qui n'est pas payant. Alléluia! Donc voilà pour mes deux films que je vais me faire ce week-end. Et puis je vais terminer cette lecture aujourd'hui, je pense, hein. Il me reste moins de 200 pages. Même, j'ai dit combien? 495? Ouais, moins de 200 pages. Donc je vais le terminer et puis voilà, je commencerai peut-être mon vlog aujourd'hui, enfin mon vlog de la semaine prochaine. D'habitude je commence le lundi, là je vais peut-être le commencer aujourd'hui, comme ça je prends un petit peu d'avance au cas où. Bref, voilà pour ma conclusion. J'espère que vous, ça va, que vous avez passé une bonne semaine sous le soleil aussi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient eu des gros grêlons hier. Moi rien du tout. Ah bah il pleut. Moi, rien du tout, mais j'ai vu qu'il y avait des espèces de grêlons. My God. Donc bref, j'espère que vous avez quand même passé un bon week-end, même si vous avez eu des grêlons. Une bonne semaine et je vous souhaite une bonne semaine pour la semaine à venir, bien sûr. Et je vous remercie d'être toujours là, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien, comme d'habitude. Salut!